Roland-Garros est le plus grand tournoi de terre battue au monde. À ce propos, vous vous êtes peut-être demandé d'où venait cette fameuse terre battue. Eh bien, elle est fabriquée en France et plus précisément dans le Nord, la région de la Brique. Reportage Marie-Pierre Courtelmont et Guillaume Le Goff. Marc et Dominique sont jumeaux. Le matin, ils ont du mal à se réveiller et à se mettre en route. Mais leur maman leur a préparé de la chicorée avec du lait, parce que la chicorée dissout les graisses du lait et le rend encore plus digestible. La chicorée, c'est la santé. Ici à Thumerie, de fin septembre à fin décembre, 7000 tonnes de betteraves sont traitées chaque jour. La production totale de sucre s'élève à 180 000 tonnes par an. L'entreprise travaille avec 2500 planteurs installés dans un rayon de 30 km autour de Thumerie. Plus de 5000 mineurs, une mécanisation très poussée, une meilleure rentabilité dans l'extraction du charbon. Wagny extrait 15 000 tonnes de charbon par jour. Salariés qualifiés, usine fabrication voitures d'enfants, cherche acquéreur pour restructuration non douloureuse, maintien et si possible accroissement de l'activité. La perruche, des morceaux d'or pur canne à sucre. La perruche de Béguincé. Une production qui dépasse les 25 millions de mètres carrés de films et de papier photographique par an. De plus, quelques 10 millions de litres de produits chimiques sortent chaque année de l'usine de Pont-à-Marc. La Pévèle Carambot est généralement connue pour sa richesse agricole. Mais au-delà de cette image, elle est aussi une terre d'accueil pour de nombreuses entreprises. Depuis la révolution industrielle du 19e siècle, de grands noms connus à l'échelle nationale sont nés et se sont développés sur nos terres. Je suis Céline et je vous emmène à la rencontre des usines et des hommes qui font résonner la Pévèle Carambot bien au-delà de ses frontières. Bonjour Florentin Roy. Bonjour Céline, bienvenue chez Leroux. Merci de m'accueillir. Et donc là on est sur le site d'Orchy dans le hangar à Cossette. Je vois que c'est un hangar qui est quand même assez ancien, j'ai l'impression. Ouais, en fait le site ici, à cet endroit-là, il a été construit en 1870. Donc l'entreprise elle existe depuis 1858, il y avait un premier site dans la ville d'Orchy. Puis ensuite il a été reconstruit ici à proximité de la voie de chemin de fer. Et donc du coup on a la matière première. On a la matière première. Donc en fait la matière première, là on est sur ce qu'on appelle une cossette verte de chicorée. Donc tiens, si tu veux en prendre un peu dans les mains, n'hésite pas. On est sur une cossette verte de chicorée. En fait la chicorée à la base c'est une racine qu'on va cultiver principalement dans les Hauts-de-France. On bosse avec 200 planteurs à peu près dans la région. Donc en fait c'est une racine qu'on va venir semer en avril et qu'on va venir récolter entre septembre, octobre et novembre. Elle a besoin de 180 jours à peu près pour atteindre sa maturité. Okay. Une fois qu'on récolte en fait cette racine qui ressemble un peu à un mix entre une carotte et un panais un peu. Donc ça c'est la cossette séchée. C'est la cossette séchée en fait. Donc on découpe la racine, on la sèche à peu près à 110, 130 degrés. Pendant quelques heures. Et en fait, l'idée, c'est d'enlever l'humidité qui se trouve dans la racine pour avoir un produit qui est stable et donc du coup qui ne va pas pourrir et qu'on va pouvoir conserver. Donc ça, c'est le stock du jour? Ça, c'est le stock de 3 jours à peu près. On peut goûter? Oui, tu peux prendre un tout petit bout si tu veux. Ça va avoir un goût un petit peu végétal. Après, pour le coup, le vrai goût de la chicorée, il se révèle vraiment à la torréfaction. Là, tu as quelque chose qui est un petit peu amer, mais pas tant que ça, et un goût assez végétal. D'accord. Et donc du coup la torréfaction, on va pouvoir aller voir ça? Ouais, on va pouvoir aller voir ça, si tu veux, je peux t'emmener tout de suite. Ah ben merci, Bah, allons-y. Donc du coup là on arrive en torréfaction. D'accord. Donc dans l'unité de torréfacteur, et donc ici on va avoir à peu près 10 boules de torréfaction. C'est un cylindre qui va tourner. Une torréfaction, comment ça se passe? En fait, ça va être un cycle qui va durer 1h30 à 2 heures où on va venir torréfier la chicorée. Donc on va venir la cuire, la brûler pour révéler vraiment tous ces arômes qui sont un peu caractéristiques et on vient révéler vraiment le goût de la chicorée. D'accord, il y a combien de degrés? On est environ à 180 degrés en fait, entre 1h30 et 2 heures, en fonction vraiment des racines, en fonction de la recette. Et qui s'occupe de faire tourner ces boules? Donc du coup, les personnes qui s'occupent de faire tourner ces boules-là, c'est les maîtres torréfacteurs. Donc eux qui ont vraiment un véritable savoir-faire et qui vont pouvoir juger à l'œil et par expérience en fait si la cuisson de la chicorée elle est terminée ou pas
et donc décider que la cuisson est terminée et faire tomber au refroidisseur. Donc ça s'apprend pas à l'école, il faut venir travailler ici. Ça s'apprend pas à l'école, il y a vraiment une formation entre guillemets de maître torréfacteur qui dure 1 mois et qui s'apprend vraiment ici chez Leroux. Alors là du coup on est juste en dessous des boules de torréfaction, on est dans la partie refroidisseur en fait, c'est ici qu'on va venir refroidir la chicorée après la torréfaction. D'accord. Donc en fait on va venir juste l'aérer, la faire tourner pour qu'elle descende en température et qu'en plus on puisse aller la concasser. Du coup ici tu as vraiment la chicorée après torréfaction, donc tu vois la différence avec les côtelettes vertes qu'on a vu juste avant. Elle est bien cuite. Là elle est bien cuite, elle est même encore un peu tiède. Si tu veux, tu peux prendre un petit bout, comme tout à l'heure, et goûter. Là, le goût, il est très différent. Là, tu vas vraiment avoir le goût de la chicorée que tu retrouves en boisson, en fait. Oui. Et là, tu vas vraiment retrouver ce goût un petit peu caramélisé qui vient de la torréfaction, en fait, qui est produit par la torréfaction. Et tu retrouves vraiment le goût typique de la chicorée à ce moment-là, en fait. Et où elles vont, là, les côtelettes? Alors, du coup, en fait, après les côtelettes, elles vont au moulin. On va les concasser. Et donc du coup on va juste gérer leur granulométrie, en fait on va venir les concasser pour faire de la chicorée en grains. Il n'y a rien de rajouté, c'est du 100% chicorée, on n'a pas d'ajout dans le processus. Du coup là on arrive dans la partie administrative, dans les bureaux, et donc là tu retrouves la gamme de produits finis qu'on fait ici à Orchies. Ce qu'on a vu en fait au niveau de la torréfaction, ce qu'on a vu avec la chicorée en grains, c'est ce produit-là, historiquement. C'est le résultat, donc ça c'est ce que tu peux trouver dans ton magasin. Historiquement ça se consomme avec du café moulu. Ce que tu peux faire aussi, c'est tu prends quelques grains, tu mets ça dans une boule à thé et tu laisses infuser. D'accord, c'est un peu la tradition de la région, ça. C'est ça, exactement. Ensuite, en fait, à partir de cette chicorée en grains là, on est capable, nous ici à Orchies, de faire de la chicorée liquide. Donc en fait, on fait infuser la chicorée en grains dans des bains chauds et du coup, on récupère un concentré de chicorée liquide qui va te permettre soit, pareil en boisson chaude, de le diluer direct dans l'eau ou dans du lait, ou alors l'utiliser dans tes préparations culinaires. Ah oui, j'ai quelques recettes pour une base de chicorée. Et puis, historiquement, le produit aussi assez phare de la gamme, c'est la chicorée soluble. Et donc, du coup, c'est ce pot de 200 grammes que tu retrouves en magasin. Et donc, pour préparer ce produit-là, on prend du jus de chicorée qu'on a eu au moment où on a extrait le jus de chicorée des grains. On va venir le pulvériser et injecter de l'air chaud et du coup, il va prendre une forme soluble. D'accord, donc en fait, on assèche simplement le jus. Exactement. D'accord. Ouais. Et du coup, depuis quelques années, on a développé une gamme bio. Donc en fait, c'est les mêmes produits un peu qu'historiquement, mais cette fois-ci en bio. Le côté bio, c'est au niveau de la culture de la plante. C'est uniquement au niveau de la culture. Sur le process de transformation, ça change rien du tout. Donc c'est vraiment au niveau en fait du désherbage des champs où on a cette fois-ci un désherbage mécanique qui est fait par l'agriculteur. Et je crois savoir que l'entreprise Leroux, qui est quand même assez ancienne, a été un précurseur en termes de publicité. Ouais, bah historiquement, là, si tu regardes un peu, on a quelques affiches anciennes. Alors il y en a eu d'autres. Historiquement, vraiment, on a eu l'égérie de la Bretonne qui est arrivée en 1899, qui est apparue sur les packaging. Quelques années après, en 1904, on a eu les vignettes collector, dont beaucoup se rappellent. Donc des vignettes sur les packs à découper et puis à venir collectionner en échange de cadeaux. C'est une fidélisation des clients. Ouais, c'est ça exactement, un système de fidélité des clients au début du XXe siècle. D'accord. Et puis ensuite ça a enchaîné parce qu'on avait Robert Leroux qui était très attaché à la communication et au marketing avec du sponsoring sportif, de la publicité télévisuelle et puis d'autres actions marketing. Florentin, merci de m'avoir accueilli et de montrer toute cette transformation de la chicorée. Merci Céline d'être venue, au plaisir. N'hésite pas, si jamais tu veux venir boire une petite chicorée, on sera toujours ouvert. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Que faut-il donc pour fabriquer une bonne et belle poussette? De solides tiges d'acier, un joli tissu, sans oublier les roues. À Attiches, l'ère industrielle débute en 1892. L'histoire commence avec Ferdinand Auchin qui crée avec ses ouvriers des caisses brutes et rabotées pour la chicorée et l'amidon. En 1902, un premier changement majeur a lieu avec la création sur le même site d'une manufacture de voitures pour enfants sous la marque La Reine. Les établissements Masquelier fabriquaient alors des voitures pour enfants et tous les jouets roulants pour les petits. L'entreprise devient Unilando en 1985 et se spécialise dans les poussettes, mais elle cesse définitivement son activité en 1986.
Aujourd'hui, le site accueille une vingtaine d'artisans locaux avec une majorité d'entreprises travaillant le bois. Le bâtiment a conservé ses caractéristiques d'architecture industrielle typique, avec ce que l'on nomme une toiture en chêne qui permettait d'apporter de la lumière naturelle à l'intérieur de l'usine.